Je vais lire simplement en français, la parole de Dieu dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse, donc Sarah, avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roy le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Mon thème de ce matin est tiré de ce texte. En particulier le verset 8, la partie A que je nous invite à relire, et cette fois je vais la lire avec mon interprète. Mingi nzela ya mwambe teni ya liboso o na kolinga totanga elongo na molimboli nanga. Genèse chapitre 16 verset 8. Genèse mokapona zomi na motoba nzela na mwambe. La partie A dit ceci. Eteni ya liboso nzela na mwambe. L'ange de l'Éternel dit. Moi je loa Yahweh alobi. Agar servante de Sarai. Agar mosali ya Sarai. D'où viens-tu? Youti wapi? Et où vas-tu? Pe ozokende wapi? D'où viens-tu? Outi wapi? Et où vas-tu? C'est cela mon thème. Pe ozokende wapi? Yangone mama likambo nanga. D'où viens-tu? Youti wapi? Et où vas-tu? Pe ozokende wapi? La question a été posée à Agar, mais ce matin elle nous est posée. Motuna etuna makepa Agar kasitongo alelo wako tuna bisonde motuna. D'où viens-tu? Outi wapi? Et où vas-tu? Pe ozokende wapi? Laissez-moi préparer un moment. Botikana lamba moke. La Bible est un livre de questions dans tous les sens. Biblia ezali buku ya mituna na balolenge nyonso. Dans la Bible, on voit des humains qui posent à d'autres humains des questions. Na Biblia tokomona bato bakotuna bato misusu mituna. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2 par exemple, il est écrit. Matamo kapwa mibale nzela liboso kino mibale ekomami. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Yesu kobotama na Bethléem na tango Hérode talaba mage ba uta ki na Bethléem bakendaka na Bethléem. Et ils dirent,
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est des humains qui posent une question à d'autres humains. bakotuna motuna wapi kumu ya yuda o auti kobotama bato nde bakotuna bato mosusu motuna. Il y a un millier de questions dans la Bible, mais on voit aussi dans la Bible des humains poser des questions à Dieu. eza na mituna ebele na biblia kasi tokomona mpe bato kotuna nzambe mituna. Par exemple, dans 2 Samuel chapitre 2 verset 1, neti ndakisa na buku ya basamuel mibale mokapo ya mibale nzela ya liboso na mibale. la Bible dit après cela, biblia elobi na nsima na yango David consulta l'Éternel en disant, dawidi alukaki nzambe na kolobaka monterai-je dans une des villes de Juda? ngai nakomata na moko ya bengumba ya yuda. L'Éternel lui répondit, monte. yawa yanoli ye mata. Et David lui dit à Dieu, où monterai-je? dawidi atuni lisusu nzambe bisika nini Et nakomata. l'Éternel lui répond, à Hébron. Les hommes posent des questions à d'autres hommes. Et certains hommes dans la Bible posent des questions à Dieu. Mais de temps en temps dans la Bible, on voit aussi le mouvement contraire. Dieu qui pose des questions à l'homme. Dans Genèse chapitre 3 verset 9 par exemple, la Bible déclare, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et ce verset de Genèse 3, 9, c'est la toute première question biblique que Dieu a posée à l'homme. Frères et sœurs, laissez-moi décoller un tout petit peu. Quand Dieu pose une question, ce n'est pas pour chercher une information. La tribu de Dieu qu'on appelle omniscience suppose que rien n'échappe à Dieu. Dieu sait tout. Dieu maîtrise tout. Dieu contrôle tout. Mais quand Dieu pose une question, ce n'est pas en recherche d'information. Quand il pose une question, c'est généralement pour nous qu'il le fait et pas pour lui. Quand Dieu pose à un homme une question, c'est généralement pour faire remarquer à cet homme quelque chose qui lui a échappé. C'est pour nous aider à considérer nos voies, à savoir dans quel état nous sommes. Et c'est surtout pour nous aider à nous situer par rapport à Dieu et aussi par rapport à notre destinée.